Heureux tout le monde. Donc, on retrouve... Vas-y. Heureux. On retrouve donc Stern et Storolf dans les ruines. Storolf est encore sur le promontoire ferreux qui surplombe un peu la place sur laquelle donc on les a nommés les Sangs Noirs. Hein. Pour l'instant, c'est leur nom provisoire. On n'en sait pas plus sur eux. Donc, c'est des espèces de créatures à la peau visqueuse et avec une vague forme humanoïde. Et donc, alors que Siora est, disons, en phase de transformation, il a écouté les indications de Storolf en lui disant que Yort, son dieu tutélaire, allait l'aider et qu'il devait quitter ses ruines. Alors que Siora a écouté et se dirigeait vers la sortie, en fait il se fait retenir par ces créatures et il implore, on doit l'entendre peut-être pleurer, implorer Yort en disant Yort viens-moi en aide et du coup c'est là où on intervient. Qu'est-ce que tu fais, Stern, lorsque tu vois ça? Lorsque tu vois peut-être Siora qui commence à se faire bloquer, entravé par ces choses. Bah, de toute façon, je pense qu'il y en a au moins un ou deux qui doivent essayer de retenir Siora et peut-être l'isoler pour l'instant, quand peut-être deux autres se dirigent vers toi avec une intention clairement meurtrière dans leurs yeux globuleux. Stern, lui, il va pas tergiverser 15 ans. Hein. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va sortir une de ses hachettes de jet, en fait. Sortir de sa cachette et puis directement balancer une hache sur le flanc d'une de ces créatures en visant la tête. Voilà, du coup, puis, ouais, vas-y. Puis il va empoigner son marteau encore chargé de la haine des esprits qu'il a invoqués, et puis on va renvoyer cette corruption d'où elle vient. Donc tu plonges dans la mêlée. Quand vous engagez le combat, commencez par déterminer le rang de chacun de vos ennemis. On l'a fait, on a décidé qu'ils seraient redoutables, mais qu'on aurait chacun un groupe de 2-3 Sangs Noirs. Donc on a 2 ennemis redoutables à battre. Et on fait un jet pour déterminer qui prend le contrôle. Si vous êtes face à l'ennemi, c'est fait un jet plus cœur. Donc je pense que ça va être à ça. Moi je vais pouvoir agir, on va pas faire d'initiative différente, sinon ça va être un petit peu relou. Donc c'est toi qui vas agir sur cœur pour savoir si on a... oui ou non, l'initiative. C'est donc plonger dans la mêlée, donc là en fait, ouais, c'est ça, c'est le fait de me dévoiler par surprise et de leur envoyer une hache de jet à la tronche. C'est parti. On est donc sur du 1d6 plus 2. Avec un slash R, ça marche vachement mieux. Et c'est le drame, mon cher ami. Oh là là, et t'as plus non, t'auras jamais assez d'élan pour ça, c'est sûr. Même pas la peine de vérifier. Effectivement, ça fait 3 et 2, 5. Ouais, c'est bien foiré. Donc c'est un échec. Sur un échec, le combat s'engage alors que vous êtes désavantagé. Vous devez en payer le prix, et en plus de ça, votre ennemi gagne l'initiative. Ah là là. Du coup, souffrance, action de souffrance, non c'est pas ça, action de quête. Payer le prix. Alors est-ce que tu as un résultat négatif qui te semble évident, ou alors est-ce que tu consultes l'oracle peut-être avec un dessin? Allez, oracle. Guide-nous. Jeter un dessin du coup. 14. Quelque chose de valeur est perdu ou détruit. Waouh. Quelque chose de valeur. Ouais. Qu'est-ce que t'as? Marteau de guerre, hachette, armure de guerre. Ouais, peut-être tes hachettes. Hein. Ouais, je pense que ces créatures en fait ont. Enfin, je me suis basé sur ce que je voyais, c'est-à-dire qu'elles regardaient ailleurs, mais je pense qu'elles doivent avoir un espèce de 6e sens à la manière d'une chauve-souris ou quelque chose comme ça. Toujours est-il qu'elle capte ma hache en plein vol et l'envoie valdinguer contre une des structures en métal qui la fracasse totalement. Et mes haches sont définitivement perdues. Mon arme est brisée. Ok. Très bien. Ben écoute, on va pouvoir continuer le combat. Ça s'engage très mal à toi. En sachant que du coup, je pensais la prendre par surprise et avoir l'initiative. Et en fait, à aucun moment, elle m'a laissé une chance. Elle détruit mon arme et moi je reste bouche bée en fait devant son réflexe et c'est elle qui a l'initiative. Ouais, effectivement.
Écoute, ce qui va se passer pour Storolf. Alors déjà, on rappelle qu'il faut faire des jauges de progrès pour le combat et ensuite mettre fin au combat quand on a eu un coup fort. Et si vraiment on est dans la mouise, on peut tenter de renverser la situation. Il faut le garder à l'esprit. Hein. Une fois par combat, on peut jouer le tout pour prendre l'initiative et gagner +1, etc. Mais c'est vraiment ultime. Hein. On peut le faire qu'une fois et si ça se passe très très mal si on rate. Voilà. C'est dit. Donc je pense que Storolf va tenter de te donner un petit peu une ouverture. En fait, il va se saisir de sa lance et il va carrément bondir sur une des créatures du haut du promontoire en poussant un cri de bête vraiment guttural et bestial. Et il va se jeter lance en avant sur une de ces créatures et surtout il va essayer de les impressionner pour que tu aies toi une ouverture Stern. Donc je vais tenter de m'emparer d'un avantage et te laisser la main ensuite. Alors je juste de la ruse parce que jusqu'à présent il ne m'avait pas vu. Donc j'ai toujours mon +3 avec ma peau de renard. Eh ben écoute, c'est très bien, c'est un échec. Hein. Putain. Oh là là là. J'ai fait 4, c'est un 7, un 5. Mais non, mais c'est clair, de toute façon. À ce jeu, je ne fais quasi que des échecs. Toujours pareil. C'est pas grave, hein. ça donne du jeu, quoi. Non, mais ça crée du jeu, ça crée du jeu. Voilà. Mince, il est trop gros, le crayon. Hop. Pendant ce temps, je continue à progresser sur ma fail track. Ah oui, tiens. Ouais, pense à le faire aussi, ouais. Faisons ça. Alors, sur un échec, s'emparer d'un avantage, votre tentative échoue ou vos suppositions vous égarent. Vous devez en payer le prix. Bah écoute, je pense que le prix le plus évident, c'est que je me retrouve au milieu de 3 de ces créatures et qu'elles m'encerclent. Je suis désormais en difficulté et je vais devoir que me défendre pour le moment, alors que toi tu as une maigre ouverture pour agir. C'est ça, tu m'as laissé comment dire une ouverture pour le coup que je vais tâcher de saisir à 2 mains pour être précis. Ok. Mais comment dire, elles réagissent pas elles pour l'instant, c'est ça, c'est nous qui jouons. Bah, en fait c'est elles qui... En fait, en conséquence néfaste, elles peuvent nous infliger des dégâts, ça c'est clair. Et surtout là, vu qu'on n'a pas l'initiative, on peut pas faire de frapper, on peut se contenter de fracasser ou alors d'éviter le danger ou de s'emparer d'un avantage. Oui, mais donc là non, là alors je sais pas si je m'empare d'un avantage que tu m'offres ou si je fracasse. Je pense que ce serait plus intéressant que tu fracasses, sachant que moi j'ai foiré le s'emparer d'un avantage. Je rappelle que comment que les esprits guident mon marteau et aident à fracasser. Donc fracassons mon ami. Alors que les créatures sont attirées par ton cri et tournent la tête, moi Stern du moins commence à prendre de l'élan et il va rencontrer la première créature qui va essayer de dégommer d'un revers de marteau à 2 mains. Je vais essayer de lui faire rentrer le nez dans la tronche. Parfait. Et donc ce sera un fracassé avec un jet de plus fer. Alors c'est vigueur fracassé. Ah pardon, excuse-moi, j'ai rien dit. Non, fer, t'as raison, j'ai rien dit. Autant pour moi. Allez, prends ça, créature. Alors, 6 plus 3, 9, double 5 en plus, donc c'est un coup fort avec donc un double pair. Ah non, un pair, ça compte pas sur les pairs, autant pour moi. Ouais, mais si on ajoute, ça fait pair, ça passe, non? Donc c'est un coup fort. Sur un coup fort, vas-y, je te laisse. Dégâts et retenez l'une des deux options suivantes. Alors, en sachant que mon marteau inflige donc, de toute façon, une arme de guerre, c'est 2 dégâts, c'est ça? Oui. On avait dit. Et t'as plus un dégât du coup. Je vais plus un dégât parce que y a les esprits qui pilotent un petit peu, qui aident. Et je pense qu'il m'a pas vu, j'ai trouvé une ouverture et j'en rajoute un autre de dégâts encore. Donc je lui mets 4 dégâts dans la tronche. Purée, donc ça fait 4 progrès d'un seul coup. 4 progrès d'un seul coup alors que sa mâchoire se déboîte dans un craquement assez glauque. Et que qu'il part en vrille sur lui-même pour aller atterrir 3 mètres plus loin.
Ok, donc je t'ai noté ton progrès, donc effectivement tu le fracasses bien. Donc la créature, bah, de toute façon elles sont 3, donc là j'imagine que t'en as mis une totalement hors combat. Hein. Oh oui, je pense que celui-là ne se relèvera pas tout de suite. Juste en aparté, t'as changé quelque chose de ton micro, ça parle un peu plus étouffé, c'est bizarre. Non, j'ai mon micro habituel. D'accord, non mais là juste à l'instant en fait, comme s'il y avait quelque chose qui avait changé dans ton environnement. Bon, c'est pas grave. Non. Ça reste audible, mais bon, Ah, merde. c'est chelou. Non, ok. Non, mais c'est pas très grave, le son est propre, c'est juste que c'est pas la même réception. Bref. Ok, du coup, alors que tu viens d'en fracasser un, Storolf se retrouve en difficulté au milieu de 3 adversaires. Il est obligé de les tenir à distance à la lance et à essayer de trouver une échappatoire à cette situation. Donc il faut le voir un petit peu camper sur ses appuis avec sa lance en avant. Il est là, il grogne, il fait il donne des coups de lance pour essayer de les repousser. Donc il fait clairement face au danger. Je pense qu'il fait face au danger avec agressivité, donc ça va être un G plus sphère. Et comment en faire, Storolf? Il a quand même 2 en faire, c'est pas dégueu. Oh oui, il est pas loin d'être manchot, Storolf. On est sur un vieil ours. Ouais. Oh là là. Alors 1 plus 2 ça fait 3, je bats le 1 mais pas le 10, donc c'est un coup faible. Oh, ça aurait pu être pire. Oui, effectivement, ouais, ça aurait pu être pire. Alors sur un coup faible, votre avantage est de courte durée, vous gagnez plus 1 d'élan. Ah non, c'est pas ça, pardon, j'ai un nid. Sur un coup faible, vous y parvenez, mais il vous en coûte. Choisissez l'une des options suivantes. Vous êtes épuisé ou blessé, subissez un dégât. Vous êtes démoralisé ou effrayé, subissez un stress. Vous sacrifiez des ressources, subissez une provision. Je pense que je vais être effrayé. Je pense que Storolf là sait qu'il est en difficulté. Faut voir un petit peu la situation de dessus. Tu dois être à l'entrée de l'agora face à 2 créatures. Il y a Stiora qui essaie de se dégager, qui essaie de ramper hors de là, un petit peu hébété, et donc Storolf est vraiment l'opposé, isolé avec 3 autres créatures, donc il se dit que la situation est très très compliquée, donc il va subir un stress, donc il va perdre 1 d'esprit, et il va devoir jeter la manœuvre subir un stress. Lorsque vous faites face à un choc émotionnel ou au désespoir, vous subissez une pénalité d'esprit égale au rang de votre ennemi. Ah pardon. Ah non, oula. Là c'était juste c'était juste un stress là du coup. Quoique. J'ai un doute. Hein. Oui, non, c'est ça, c'est qu'un stress. Là, c'est juste un stress, ça, c'est écrit un stress. Ouais, c'est. Ouais. Donc, tac, faites un G plus corps ou plus esprit. Donc là, c'est plus intéressant de faire esprit, donc j'ai plus 4. Waouh! Donc 4 et 4, 8, double 9. Non, c'est pas possible de voir ça! Oh là 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 là! Mais Yort, où es-tu? Putain, mais quel enfer! Attends, je vais juste tenter quelque chose. Putain. C'est vraiment l'enfer. Merci pour le sub, Guibu, merci beaucoup. Alors, attends, qu'est-ce qui va se passer? Sur un échec, vous subissez également une pénalité de moins 1 d'élan. Vous devez noter le handicap secoué ou corrompu. Oh, je pense que ça va être intéressant qu'il soit corrompu, Storolf. Ou vous pouvez faire un G. Ouais. Corrompu, ça veut dire que ouais, t'as été, je sais pas, mordu ou, ouais, mordu, griffé. Infecté. Ouais. Donc je vais perdre 1 d'élan. Et je vais cocher corrompu. Putain, c'est raide hein, pour un début de séance 2. Ouais, c'est clair. Ok. Du coup, ouais, si vous tombez à... Ah non, si votre esprit tombe à 0, pardon, je suis à la rue. Non, ça va, je suis pas encore corrompu. Non, merci. Je perds 1 d'élan, donc ça va. Faut pas exagérer quand même. Non, c'est que si ton esprit tombe à 0 suite à ça, ou là tu es corrompu ou mutilé en fait, tu coches un handicap, c'est quand même plus logique. Oui, mais... c'est déjà on n'en est pas encore tout à fait là, mais faudrait pas que ça continue comme ça pour toi parce que ça commence à être un petit peu compliqué. Ouais, je pense qu'on va garder un petit peu le projecteur sur Storolf, il va tenter de faire une embardée avec sa lance, il va tenter d'en empaler un. Donc au moment où il perçoit peut-être une maigre ouverture, il se met à hurler et à enfoncer avec sa lance en avant pour tenter d'empaler une des créatures. Donc il fracasse. Hein. Donc plus sphère, donc plus 2. 3 et 2, 5. Ah bah c'est encore un échec, putain, c'est l'enfer.
Bah écoute, attends, parce que là, God. je vais encore te cocher d'autres trucs. En tout cas, je progresse bien hein, sur la fail track. Hop. Donc Vous deux êtes dépassé coches. et devez en payer le prix. Ouais. Ouais, je pense que là, la logique là, c'est que je vais prendre des dégâts. Hein. Ah bah je pense qu'au bout d'un Ça- moment, oui. Ouais, là ça inflige 3 dégâts, donc je vais me retrouver submergé. Alors que je tente d'en empaler une, j'encaisse les dégâts. Donc il y a une des créatures qui doit m'attraper le bras et elle doit ouvrir une gueule assez disproportionnée. Et lorsqu'elle me mord, plus que sentir quelque chose de physique, je sens quelque chose de froid et un contact presque vampirisant qui me glace le bras et le sang en fait. Je te laisse la main. Hein. Ouais. Bah alors que le combat est lancé, je pense que Stern voit le vieux Storolf commencer à être complètement submergé. Donc je crois que Stern va commencer à péter un câble et se mettre un petit peu en mode berserker. Je pense qu'il va commencer à faire des grands moulinets avec sa masse à deux mains. Ouais. Tout en criant des arrière créatures corrompues, et il va essayer de se rapprocher peut-être de Storolf. Ok. Donc tu vas essayer de me donner un avantage peut-être, c'est l'idée? Ouais. Donc je vais essayer de ouais, c'est ça. Je vais essayer de m'emparer d'un avantage, c'est-à-dire que je vais avec mes moulinets les tenir à distance et essayer de te rejoindre. Ok. Bah écoute, du coup t'agis plutôt avec courage là, je dirais. Oui, courage ou comment dire Ou inconscience. agressivement, Mais dans tous les ouais. cas, c'est comme Bah, ça va déterminer si t'agis avec cœur ou fer du coup. Hein. Les deux passent, ça peut être... Là tu vas plutôt Ouais. agressivement, hein, limite. Hein. Ouais, allez, allons-y avec fer parce que c'est pas la peine de se mettre des bâtons dans les roues. On y arrive très bien tout seul. Allez. Alors, c'est un coup fort. Ça fait donc du 9 pour 7 et 6. Cool, hein. Heureusement que t'es là, hein. Purée. Donc sur un coup fort, vous obtenez un avantage. Choisissez le des bénéfices suivants. Vous prenez le contrôle, déclenchez une autre action immédiate et gagnez plus 1 sur ce nerf. Vous gagnez de plus 2 élan. Donc là, en fait, tu me le files à moi en combat. Donc je suis pas contre avoir plus 1 sur ma prochaine action. Ah bah... alors, attends, c'est vous prenez le contrôle du coup. Ouais, c'est ça. Donc, qui c'est qui déclenche une action immédiate? Alors du coup, quand tu fais aider votre allié, lorsque vous agissez pour donner un avantage à votre allié, tac, et que vous obtenez un succès, alors c'est lui, au lieu de vous, qui profitera des bénéfices de cette action. Alors là, tu peux rebasculer en fiction pour dire ce qui se passe, et ce qui me donne un avantage pour fracasser du coup. Bah, ce que je pense en fait, c'est qu'avec mes grands moulinets, les créatures sont tenues à distance, et en fait, mon marteau va pour s'abattre sur la tête de celui qui te tenait et qui te vampirisait un petit peu le bras, et il est obligé de lâcher prise en fait pour ne pas être réduit à l'état de pulpe, ce qui te permet de peut-être te redresser, reprendre ta lance et de te retrouver dans une situation où tu peux agir effectivement. Ok. Du coup, surtout que je viens de penser qu'avec ton fracassé de tout à l'heure, on a gagné l'initiative. Ah non, avec mon fracassé, avec mon échec, ils ont repris l'initiative, donc ça va être un nouveau. Ouais, donc ça va être un fracassé. Donc effectivement, je vais profiter de l'ouverture pour tenter d'empaler à la gorge l'une des créatures avec ma lance. 5 et 2, 7. Je bats le 2, mais pas le 7. Non. Donc c'est... Ah, j'ai plus 1. Ah oui, oh cool, c'est un coup fort. Oui. Yes. Alors sur un coup fort, vous infligez vos dégâts et retenez l'une des deux options suivantes. Je pense que j'ai infligé un dégât supplémentaire, en plus de ça on récupère l'initiative. Donc je vais infliger 3 dégâts à la créature, ce qui va me permettre de cocher 3 progrès sur ma jauge à moi. Et je vais te laisser la main du coup. Donc c'est pareil, je pense que là on en a une qui va qui va tomber avec des gargouillis alors qu'elle prend une lance dans le cou peut-être. Ouais. Oh bah de mon côté de toute façon j'étais parti avec mon élan. Maintenant c'est à moi de les faire reculer maintenant que j'ai rejoint Storolf et qu'on commence à combattre de la façon dont on a appris, ou du moins dont on a le plus l'habitude, c'est-à-dire côte à côte. Je vais de nouveau essayer cette fois de m'approcher du plus près pour lui abattre ma lance.
Peut-être pas sur le crâne cette fois, peut-être directement dans le thorax, histoire de l'envoyer, comment dire, je l'envoyais pas être très très loin. Ok. Allez, bah, c'est un attaqué, je crois. Ouais, là tu peux faire un frappé parce qu'on a l'initiative du coup. Ouais. Prenez ça, salopard. Ah, 4 faible. 4 et 3, ouais, c'est un coup faible. Ah, c'est pas très... Vous infligez vos dégâts et vous perdez l'initiative. Donc là, toi t'infliges 3, c'est ça? Ouais. Donc concrètement, t'aurais pu tenter le move fin de combat, mais il faut avoir un coup fort pour le faire. Ouais, donc là, donc non, mais ok. Par contre, ils reprennent 3. Hein. Ouais, ouais, ok. Je le mets. Parfait. Donc là, tu pourras tenter des manœuvres pour avoir un coup fort qui peuvent t'aider à mettre fin au combat de ton côté. Ouais, c'est ça. Je pense que la deuxième créature qui mettait plus ou moins sur le dos vient à son tour de s'écrouler. Ouais, donc Storolf a réussi à se débarrasser de 2 créatures, mais il est toujours en difficulté malgré ton intervention. Il va tenter un coup de renard, un coup de vieux briscard. En fait, il va jeter sa lance sur une des créatures pour l'obliger à esquiver. Pendant ce temps, il va dégainer sa serpe et passer derrière elle. Donc il va tenter de s'emparer d'un avantage avec la ruse, donc l'ombre avec plus 3. 3 et 3, 6, je bats le 10, le 6, le 3, mais pas le 10. Alors, sur un coup faible, votre avantage est de courte durée, vous gagnez plus 1 d'élan. Et donc, je vais noter mon plus 1 d'élan, mais la logique, c'est que j'enchaîne sur un fracassé, puisqu'on n'a plus d'initiative. Et donc, je vais me tenter de lui donner un... Alors, il faut imaginer, c'est une grosse serpe bien aiguisée. Donc, je vais tenter de lui donner vraiment un coup... latéral comme ça sur la tête ou la gorge de la créature. Donc il va faire à nouveau un G plus fer à plus 2. 4 et 2, 6. Je bats le 4 mais pas le 10, donc ça reste un coup faible aussi. Sur un coup faible, vous infligez vos dégâts, mais vous devez ensuite en payer le prix et votre ennemi possède l'initiative. Alors, progrès, j'inflige mes dégâts, donc je vais passer à 6 sur ma jauge à moi. Et je dois ensuite en payer le prix. Qu'est-ce qui va se passer là? Donc soit j'encaisse des dégâts, mais là je commence à être... Oh, ça peut être intéressant que je sois aux abois. Hein. Mais ça serait quand même logique face à un tel combat. Donc je pense que je vais encaisser des dégâts. Donc je vais tomber à 0 de santé. Oulala. Ouais, ça va... Bah écoute, c'est un combat. Hein. Oui, c'est un combat. Alors, subir des dégâts. Lorsque vous devez faire face à des dégâts physiques, vous subissez une pénalité de santé égale au rang de votre adversaire, donc à 3 ici. Si votre santé tombe à 0, vous subissez une pénalité de dégâts... J'arrive pas à parler, il faut que je m'arrête, il faut que je me concentre. Vous subissez une pénalité d'élan égale au reliquat des dégâts subis, donc je perds 2 d'élan, parce qu'il restait 2 à descendre. Et ensuite, vous faites un jet de santé ou de fer. Donc santé, je suis à 0, je vais éviter. On va plutôt faire un jet de fer pour voir ce qui se passe. Oh oui, tant qu'à faire. 5 et 2, 7, c'est un échec. Aïe, 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 l'échec sur subir des dégâts. À mon avis, ça sent pas bon. Sur un échec, vous subissez également une pénalité de -1 d'élan. Si vous tombez à 0 santé, vous devez noter le handicap blessé ou mutilé. Ou faire un jet dans le tableau suivant. Oh, je vais prendre un blessé ou mutilé. Hein. Wow. Parce le que... tableau... le tableau il fait mal. Ah non, le tableau il est pas... il fait très très mal. Enfin après on a toujours le 51-100 où vous êtes tuméfié mais debout, oui certes mais bon. Ah, vu les jets de deck que j'ai... Ouais, c'est peut-être pas une bonne idée. Est-ce qu'il va être blessé ou mutilé? Non, il va être blessé, c'est déjà un bon début. Oui, je pense qu'on est
Ce qui est ballot, c'est quand même moi qui ai la voix qui me permet d'encaisser comme un porc et de faire face à la mort de façon beaucoup plus facile. Ouais. Et c'est pas moi qui prends les dégâts parce que je réussis tous mes jets. C'est ça. C'est un peu triste. Enfin, c'est un peu triste, non, mais... Bon, en tout cas, prochain coup fort, je pourrais tenter de mettre fin au combat, même si je suis à 6, hein, je tenterai parce que là, c'est plus possible. Allez, je te laisse la main, coup Stern. Le prochain coup faible, tu vas tenter de mettre fin à ta vie aussi, malheureusement. Ah oui. Il faudrait que ça cesse. Vas-y, à ton tour. Bah encore une fois, un Storolf complètement en difficulté. Stern maintenant, il va plutôt viser parce que bon, ça fait un petit moment qu'il fait tournoyer la masse, ça commence à fatiguer. Alors qu'une créature va, je pense, pour te donner quelque chose qui s'apparenterait à un coup de grâce, je pense que Stern va viser les genoux et va essayer d'incapaciter la créature en lui broyant les rotules en fait, d'un coup de marteau. Je pense que tu essaies de t'emparer d'un avantage du coup. Hein. L'idée c'est que tu essaies de t'emparer d'un avantage pour mettre fin au combat quoi. Ah, allez, à moins que ça soit un dégât direct, hein, à toi de voir, tu peux faire un fracassé hein, plutôt. Enfin c'est toi qui vois. Un fracassé, j'aime bien le terme. J'essaye de fracasser effectivement cette vile créature. C'est rotule. Hein. Ouais, c'est ça. Allez, on y croit. Et ça fait 5, c'est un coup faible. Ok. Donc ça va pas te permettre de mettre fin au combat. Les dégâts. Mais j'inflige mes dégâts quand même. Ouais. Mais tu dois en payer le prix là par contre. Donc peut-être qu'à ton tour tu vas... Oui, bah évidemment, de toute façon elles vont commencer par me tomber dessus aussi. Alors que j'en tape une, il y en a au moins une ou deux qui commencent à balancer des coups de leurs mains griffues et elles vont commencer à m'entailler le dos et les flancs. Ok. Ça dit, il prend quand même 3 dégâts dans le buffet, le bordel. Et je vais cocher leur dernière case. Hein. Effectivement. Et du coup, toi, quand t'encaisses des dégâts, t'encaisses mieux ou non, c'est vraiment quand tu tombes à 0 ? Alors. Parce que là, tu vas devoir jeter la manœuvre, subir des dégâts, ouais. En effet, en sachant que j'ai l'armure de fer que je tiens de mon clan de la Montagne Noire, qui me protège évidemment. Ok. Alors. Donc là, t'encaisses 3 dégâts, je te baisse ta jauge. Hein. Hop. Ok, ma jauge est descendue. Lorsque vous subissez des dégâts au cours d'un combat, ajoutez plus 2 et gagnez 1 en élan. Donc là, en fait, j'ai plus 2 sur le move subir des dégâts. C'est ça. Et tu gagnes aussi de l'élan en passant, ce qui est plutôt cool. Mais alors, attends. Du coup, on va faire un jet de santé ou de fer. Bah, de toute façon, ça va être fer pour moi. Donc ça serait du 1d6 plus 3. Mais comme j'ai mon armure de fer, c'est du 1d6 plus 5. Au niveau de ce move. Ce qui normalement devrait me permettre de rebondir, on va dire. Oui. Ouais. Et c'est un impair, dommage, mais pas mal. Donc ouais, effectivement, c'est un coup fort. Sur un coup fort, vous serrez les dents. Si votre santé est supérieure à 0, vous pouvez changer -1 d'élan contre +1 en santé. Et c'est ce que je fais en fait. Ouais. Parce que là, j'ai gagné en fait 1 en élan avec mon armure. Et donc là, je récupère 1 en santé. Ouais. C'est-à-dire que le coup est donné, mais il porte pas tant que ça en fait. Je tombe pas à 1 PV, je tombe à 2 PV. Ok, parfait. Bah écoute, je pense que Stern, alors que tu es en train de fracasser les rotules d'une des créatures, il va tenter de faire chuter la créature avec laquelle il se bat, pour ensuite tenter de lui donner le coup de grâce. Donc il doit lui prendre ses chevilles avec sa serpette et donner un grand coup pour tenter de la faire vaciller, la fameuse balayette à la serpette. Du coup c'est un G plus... ouais, c'est de la ruse presque là. Hein. Oui, c'est un coup en fourbe. Ça pourrait même mettre de l'ombre. Ouais, donc on va partir sur plus 3. 4 et 3, 7. Ça reste un coup faible encore une fois. Hein. Sur un coup faible, votre avantage de courte durée, vous gagnez 1 d'élan. Donc je vais te laisser la main. Parce que du coup, Storolf là n'a pas la main pour mettre un terme à ce combat qui commence à être très très compliqué. Qu'est-ce que tu fais toi de ton côté ? Ouais, donc là je peux pas lancer le mettre fin au combat, on est d'accord. Hein. Non, il faut que tu aies un coup décisif, faut que tu fasses un coup fort. Même si tu nous as fait gagner l'initiative. Ah non, on n'a pas l'initiative en plus. Hein.
Donc là, tu peux faire du fracassé ou alors tenter de t'emparer d'un avantage. Ouais, je vais tenter de m'emparer d'un avantage alors que la créature est quand même déstabilisée par le coup de la serpette au sol. Je pense que je vais je vais m'approcher et je vais essayer de refaire le coup que j'avais fait à l'ours, c'est-à-dire le coup de l'étranglement avec le marteau. Ok. Ouais. Donc je plonge sur elle pendant qu'elle regarde ailleurs et je serre très très fort avec le manche du marteau sous son cou jusqu'à entendre, j'espère, un craquement. Donc on doit entendre des gargouillis poisseux là, avec une espèce de mucus noirâtre qui sort. Mais c'est quand même à s'emparer d'un avantage avec brutalité. Ah oui, je pense que c'est c'est brutal, ouais. Ah là 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 là, c'est un coup faible. Bah je gagne quand même en élan quand même. Ouais. Bon, pour donner un petit peu de rebondissement à tout ça, je pense qu'alors que tu essaies d'étrangler l'une des créatures, Storolf peine à se relever après sa manœuvre fourbe, et il se fait tomber dessus par une des créatures en fait, et il faut le voir en mêlée au sol. Il est sur le dos, il a la créature au-dessus de lui qui essaie pas l'embrasser, mais avec sa grande gueule essayer de lui enserrer les chairs en fait, et donc il se débat et il tente de la repousser, donc il va faire face au danger. Il va faire face au danger avec en se défendant brutalement, agressivement, hein, c'est du fer du coup. 3, bah c'est un échec. C'est pas possible. C'est pas possible. Du coup, bah, si c'est un échec, on va aller voir ça. Je coche mon petit échec quand même pour pas oublier. Faire face au danger. Sur un échec, vous échouez, vos progrès sont minés par un rebondissement dramatique ou coûteux. Vous devez en payer le prix. Bah, je pense que Storolf va se faire bouffer la gueule. Donc il va encore subir des dégâts. Ça va très très mal tourner cette affaire. Ça va pas bien passer, non. Putain. Ah là là. Lorsque vous devez... Alors là, du coup, vu que je prends 3 dégâts et que j'ai déjà ma santé à 0, c'est mon élan qui prend. Je passe à -1 élan. Autant vous dire que Storolf est au bout de sa vie. Et ensuite, donc... faites un jet de santé ou de fer. Donc ça va être un jet de fer plus 2. Ah, le bot nous a lâché. C'est moi qui rame. Non. Ah, ça y est. Bon, je prends le premier. Hein. C'est réussi. 6, c'est 2, 8. Ouais, c'est réussi. Ouh, c'est un coup fort, heureusement. Enfin. S'il y a bien un coup fort à réussir, c'est là. Sur un coup fort, retenez l'une des deux options, serrez les dents. Si votre santé est supérieure à 0, je peux pas. Du coup, elle est pas supérieure à 0, donc j'épouse la douleur. Hein. Je gagne un d'élan. Waouh. Donc Storolf est dans le mans, là. Steren, vas-y. Stern. Pardon. Stern, je confonds Steren. avec... Alors, Steren est une fameuse nécromancienne qui pourra peut-être agir après si jamais on se rate, mais... pas avant. Bah moi, je vais essayer de dégager la créature qui est sur toi, encore une fois. Ouais. Donc en fait là je pense que je vais arriver à essayer de la dégager alors qu'elle se presse sur toi pour essayer limite effectivement de t'avaler le visage. Je pense que j'arrive et je la dégage d'un énorme coup de botte ferrée. Donc je lui balance un coup de botte dans les flancs. On est sur du fracassé parce que moi je suis un peu monomaniaque. Ok. Puis de toute façon je pense que la situation s'y prête. Eh ben, non. C'est un échec. Non. Putain, on va jamais s'en sortir avec ces créatures là. Ah la vache. Sur un échec, vous êtes dépassé, devant payer le prix. Bah, il y a toujours 3 créatures debout, donc alors que tu essaies de donner un coup de botte ferré dans celle qui est au-dessus de Storolf, t'as les 2 autres qui se jettent sur toi dans ton dos en fait, voracement. Tu dois en payer le prix. Je pense que là tu peux. On prend les dégâts. Ouais, je pense. Hein. Ouais. Donc j'en prends combien? Bah tu t'en prends 3, donc tu descends à 0 et tu perds un d'élan. Et ensuite tu peux subir les dégâts avec ta super manœuvre qui te permet de jeter à +5 quoi. Ah la vache.
Ouais, ça fait pique, hein. mal. Par contre, tu gagnes un d'élan, je crois, avec ta manœuvre. Oh la Oh là vache. là. Ah, l'échec. L'échec de folie. Un de plus 5 et je fais un échec. T'as noté quand même l'élan que tu gagnais avec ta manœuvre, du coup, au cas où, histoire de Oui, bah, temporiser un peu. il remonte à 2. Donc sur un échec, vous subissez également une pénalité de -1 d'élan. Si vous tombez à 0 de santé, c'est le cas ou pas? Oui, hein. De quoi? Si vous tombez à 0 de santé, c'est le cas, hein, t'es à 0. Hein. Ouais, c'est le cas. Vous devez noter le handicap blessé ou mutilé. Ou faire un jet dans le tableau suivant, comme tu veux. Toi, ça peut être intéressant que tu fasses faire face à la mort, je sais pas. C'était un truc, une manœuvre un peu particulière. Alors attendez, parce que lorsque votre santé tombe à 0, parce que là je vais voir ma voix de revenant. Ouais. Et mon affinité avec la mort, parce qu'il y a peut-être un truc qui peut jouer. Lorsque votre santé tombe à 0 et que vous subissez des dégâts ou que vous faites face à la mort, ajoutez +1. Si vous brûlez ensuite de l'élan pour améliorer votre résultat, visualisez quel lien et quel vœu vous relie au monde et vous gagnez +2 élan après votre réinitialisation. C'est-à-dire que si je fais face à la mort... T'auras un +1. J'aurai un +1, mais si jamais je réussis, je reviens avec +2 d'élan encore. Ouais. Donc ça me rend de l'élan. Faire face à la mort... C'est un jet de cœur, hein. Et t'as un jet de cœur +1 pour toi, du coup. Un jet de cœur. Bon, j'ai envie de dire, pour le jeu de Stern, enfin pour le personnage de Stern, quand même, ça serait beau de le tenter, quoi. Oui, clairement. Même si on risque de le regretter, quoi. On va faire un jet de cœur. Du coup, on imagine les deux créatures qui vraiment te dévorent le dos, la nuque, et t'aspirent toute ton énergie vitale. Donc tu vas... Alors d'abord, tu jettes un dé 100. Ouais, mais c'était, comment dire, sans savoir que j'étais déjà passé par là. Ouais. Déjà, c'est un dé 100, tu crois? Oui, en fait, si t'acceptes pas le handicap blessé ou mutilé, tu jettes un dé 100 et pour savoir déjà si tu vas faire un jet face à la mort ou pas, quoi. C'est pas immédiatement un jet face à la mort. Yes. 57, c'est bon. Vous êtes tuméfié, mais toujours debout. C'est bon. Pas de jet face à la mort, mais joué. Du coup, ben, je pense que là, Storolf va tenter de... En fait, il va se saisir du cou de la créature et de son poing gauche, il va lui mettre une multitude de coups de poing dans le visage alors que son poing s'enfonce dans son espèce de peau gélatineuse et poisseuse. Il va tenter de lui fracasser la tête, hein, ça suffit, quoi. Bordel. Faut que ça s'arrête. plus 2 avec le fer. Oh là 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 là, c'est un coup faible encore une fois. Sur un coup faible, vous infligez vos dégâts, mais vous devez ensuite en payer le prix. Votre adversaire gagne l'initiative. Bon, moi je suis à 9 au de progrès, donc là les jauges sont bien, il faut juste qu'on fasse un coup fort pour mettre... Un seul coup fort. Alors je vais en payer le prix. Bah, vu la situation, est-ce que tu peux stresser éventuellement? Stressé, paniqué, je ne sais pas. Elle va m'infliger 3 de stress, hein, l'équivalent de sa valeur, effectivement. Donc je suis terrorisé, je suis désespéré. Donc je vais faire la manœuvre subir du stress. Lorsque vous faites face au désespoir, jetez plus esprit ou plus cœur, donc ça va être cœur, j'ai 2 en cœur. J'ai 2 en cœur, c'est bien ça? Oui, oui. Ah non, j'ai 1 en cœur. Ah, merde. Ouais, j'ai 1 en cœur. Je me disais qu'il était pas très... Oh là 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 là, c'est un coup faible. C'est un échec. Sur un échec, vous subissez également une pénalité de -1 élan. Si vous êtes tombé à 0 d'esprit, c'est pas le cas. Donc j'ai -1 élan. Ah, c'est pas encore le cas. Bientôt. À toi, Stern. Sauve-nous de là, sors-nous de là. Au moins qu'il y ait une des deux jauges qui se termine.
Stern qui a lâché le marteau comment pour essayer de se débattre sur les deux créatures qu'il a sur le dos. Il arrive à saisir le cou d'une des créatures qu'il a sur le dos et il va tenter une fameuse comment dire prise qui n'existe pas encore dans le cadre du catch, mais qui est pourtant comment dire bien connue. Il saisit la créature par le cou et se jette en avant pour lui faire mordre la poussière. On est sur du fracassé. Yep. S'il vous plaît, quoi. Il faudrait que Yort soit là par contre, parce que là ça commence quand même franchement à piquer. Oh là 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 là. C'est un échec avec un double pair, double 6. Ah mais pourquoi c'est un coup faible hein, qui s'affiche et donc c'est une catastrophe. Nice. Sur un échec vous êtes dépassé, vous devez en payer le prix. Dis-nous de quelle manière tu en payes le prix. Bah je pense que je suis comment dire maintenu au sol par les 3 créatures restantes et que comment qu'elles me dévorent tout simplement. Ouais, je pense que tu vas encore encaisser des dégâts. Hein. Je vais encaisser des dégâts mais je suis déjà à 0 techniquement. Ouais, et en plus de ça, il se passe quelque chose de pas cool. Il y a un rebondissement majeur. Hein. Je pense qu'on peut se prendre un contre-coup mystique là dans la tronche via l'oracle. Hein. Allez. Qu'est-ce qu'il nous dit le contre-coup mystique hein. Relancez les dés 2 fois dans ce tableau, les 2 résultats obtenus se produisent. S'ils sont identiques, faites empirer les choses. Oh, quelle horreur. Ok, ben roll again, on va roll 2 fois sur le contre-coup mystique. Vous perdez connaissance pour sombrer dans un sommeil troublé. Et en plus de ça, votre ami, votre allié ou votre compagnon est affecté négativement. Voilà les 2 effets, les 2 contre-coups qu'on a. Alors ce que je te propose de faire, avant qu'on résout ça, toi tu vas sombrer dans un sommeil troublé, et moi je vais être négativement impacté. Je te propose de résoudre ton jet de subir des dégâts, parce que peut-être que ça va nous donner des billes pour résoudre un peu tout ça. Allez. Bah de toute façon, le move subir les dégâts, je rappelle. T'as plus 2 avec ton armure et je crois que t'as plus 1 avec ta voix de revenant. Hein. T'as plus 3 je crois sur subir des dégâts. Hein. Ça se cumule. Hein. Oui, j'ai plus 3, ouais. D'accord, ok. Très bien. On va aller faire un petit tour dans le tableau, je crois. Ah oui, d'accord, c'est un échec encore. Mais je sais pas si t'as remarqué, mais mes 4 derniers jets de dés. Oui, non, c'est... 1. C'est-à-dire que là, c'est compliqué quand même. Hein. Donc tu vas jeter un dessin. Un dessin alors que la vie me quitte. 80, ça va. Vous êtes tuméfié mais toujours debout. Bah le problème c'est que là du coup... Qu'est-ce qu'on fait on se fait capturer par ces créatures ou quoi là franchement Je pense qu'on va être capturé et qu'on va finir dans... comment l'antre du glitch. Finir dans... Je sais pas. Bah je pense qu'on va être complètement désarmé, maîtrisé et enfermé. Pourquoi? Je ne sais pas encore. Mais ouais, il y a que ça la suite logique. Hein. Non, ça n'a beaucoup trop duré. En plus avec le contre-coup mystique qu'on s'est pris via le double 6, je ne vois que ça. Hein. Stern et Storolf tombent au sol, inconscient. Stern doit tout de suite avoir de la fièvre et faire des cauchemars assez perturbants. Storolf, lui, se fait maîtriser par les créatures et est totalement vidé de son énergie vitale. Et on va se retrouver capturé, donc amené. On doit voir les créatures qui nous traînent. En fait, elles ont dû nous... elles ont même pas pris la peine de nous entraver, quoi. On est tellement faibles et au bout du rouleau qu'elles nous traînent. Elles nous traînent dans les montagnes, je pense. Ouais. Donc on va mettre une petite icône. Hein. Tiens, c'est quoi le désert brisé là au-dessus là? Qu'est-ce qu'elle nous dit cette région?
Des vastes champs d'échardes de glace, du calme déconcertant, des profondes crevasses plongeant dans les ténèbres, un froid mordant, des horreurs surnaturelles surgissant dessous la glace. C'est pas mal ça comme lieu de vie du glitch. Nice. Du glitch. Donc ouais, elle doit nous traîner... Elle doit nous traîner plus au nord. Eh ben écoute, je pense qu'on peut s'arrêter là, on aura de quoi réfléchir pour l'ouverture du 3e épisode. Ouais, je pense qu'on va se retrouver effectivement peut-être... Bah en fait tous les 3 enfermés. C'est-à-dire Siora pardon, et puis nous 2 quoi. Effectivement. Ok. Capturé par les sangs noirs. Bah écoute, franchement, si on m'avait dit que ça allait tourner comme ça, je l'aurais pas cru. C'était tellement l'enfer ce combat, putain. Ah bordel. C'est pas faute en plus d'avoir les stats nécessaires pour le remporter. Hein. Ah ouais, non mais c'est clair. Hein. Non mais de toute façon après, voilà, le jeu, c'est vrai qu'il est difficile, mais c'est ça aussi qui est intéressant parce que du coup, t'as beaucoup de rebondissements, d'aventures. Tu souffres, mais ça c'est pour le bien de l'aventure et de l'histoire, quoi. Donc voilà, finalement l'épisode 3, ça va être le désert brisé, avec peut-être une rencontre avec la créature qu'on trappe, quoi. Peut-être déjà une évasion. Ouais. On va voir. Bon, en tout cas... Comme quoi, on traquait une créature et finalement c'est elle qui risque de venir à nous. Ouais. C'est super intéressant, je trouve. Je sais pas ce que ça va donner, mais je trouve ça vraiment intéressant. On va faire peut-être un point sur les choses qu'il y a à voir. Donc moi, en jauge de progrès de fail, je suis à 2 cases et demie. Par contre, toi, j'ai vu que en fait, c'est 4 coches par case. Je les ai pas mis. Ouais, c'est pas 2, hein. C'est par case, c'est 4 coches du coup. Ensuite... Une case, c'est 4 fails, là, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ah. Bah j'en ai un de moins. Ok. Alors, emoji... Du coup, au niveau de la progression de la malédiction de Yenberg, est-ce qu'on a progressé? Qu'est-ce qu'on s'était mis en jalon? Déterminer qui est lié à la corruption de Vareg, donc ça c'était bon. Localiser la tanière de Soria, ben, ça aussi c'est bon. Hein. Trouver un moyen de mettre un terme à la corruption. Je pense que du coup les créatures sont plus là, donc indirectement on l'a fait. Hein. Par contre il nous reste à solutionner le problème entre Vareg et Ah j'avais dit Anberg, en fait c'est Vareg, entre Vareg et Soria. C'est Vareg et Siora. Okay. Ouais, bah c'est vrai que du coup, pour le coup, oui, on a fait fuir les créatures. Malgré nous, quoi. On peut voir ça comme ça, en leur servant d'appât. Pour la traque, du coup, en première étape, est-ce que ça serait pas d'identifier les... Ouais, limite, limite on pourra y réfléchir, c'est pas hyper important, on en discutera. On va mettre des jalons si nécessaire. Moi je suis à 0 de santé, 1 d'esprit, moins 1 d'élan et 2 provisions. C'est juste catastrophique quoi. Moi aussi, mais je suis un revenant donc c'est moins grave. Ouais. Mais je suis à 2 d'élan quand même. Mais du coup en début d'épisode, Storolf dansait sous la lune, il était chaud bouillant et puis ça a mal tourné quoi. Ouais, bah là on a dansé sous la lune, ouais, mais pas vraiment comme il fallait. C'est l'enfer. C'est-à-dire que ouais, on en a éliminé un paquet, mais on est tombé sous le nombre en fait. Ouais, c'est clair. Bah du coup, vas-y, si tu veux me débriefer 2 minutes, dire ce qui t'a plu au niveau de la mécanique et du jeu et puis de l'histoire qu'on a racontée. Bah écoute, c'est sympa d'apprendre un petit peu des choses sur le monde et de voir l'histoire se construire comme ça au fur et à mesure. En partant d'un petit voyage pour arriver à un certain endroit et puis tomber sur des ruines et tout, c'est toujours... J'aime beaucoup l'aspect découverte en fait du jeu et la découverte du monde quoi. Et puis après bah les combats épiques quoi. Alors par contre quand ils sont épiques, là on a manqué un petit peu d'épicness. Et ce qui est un petit peu ballot, bah, c'est que on a descendu les jauges à la vitesse de la lumière.
mais on n'a jamais pu mettre fin au combat en fait. Ouais, on n'a pas eu un seul coup fort quoi, pour mettre fin au combat, c'était atroce. Quoi. Ouais, pas un seul coup fort, parce que sinon on aurait pu effectivement s'en sortir, mais là avec 0 coup fort, l'adversité est blessée, mais ne meurt pas. Et donc c'est le fail. Enfin bref, c'était, comment dire, intéressant et tendu à suivre. J'ai hâte de voir ce que vont donner les prochains épisodes, voir si on va croiser cette créature qu'on traque, ou qui nous traque, on sait plus vraiment qui traque qui pour le coup. Et est-ce qu'on va pouvoir, je sais pas, peut-être s'évader, avoir des réponses? On verra ça au prochain épisode. Ouais. Du coup, c'est vrai que moi aussi j'aime énormément cet aspect de découverte émergente qu'il y a avec ce jeu. Tu sais pas comment tu sais jamais comment ça va finir, tu sais jamais sur quoi tu vas tomber, et au fur et à mesure les idées se mettent en place, et ça je trouve que c'est assez grisant. Et ouais, en solo, en coop, je trouve qu'il marche très bien pour ça ce jeu. C'est vraiment impressionnant. Je dirais pas que c'est le seul qui permet de faire ça, mais en tout cas il le fait très bien quoi. Il est plutôt efficace sur cet aspect-là. Je crois que c'est le mix du fait qu'il y ait beaucoup de manœuvres qui te permettent de rebondir et de faire des actions variées, et aussi l'oracle qui est plutôt bien pensé, parce que tu vois il y a toujours des choses intéressantes à aller piocher. Donc ça c'est plutôt cool. Mais il est toujours aussi difficile et cruel quoi. Je veux dire. Alors première partie de cette session, j'ai fait que des échecs. Toi tu compensais. Et seconde partie d'épisode, moi je faisais moins d'échecs, toi t'en faisais des tonnes, et ça voilà, on n'a pas eu de... Ouais, mais le souci c'est qu'on n'a jamais fait de réussite, c'est ça le problème. ouais, c'était très très compliqué. Du coup en termes de durée, il y aura un épisode 3 c'est sûr, peut-être un épisode 4. De toute façon honnêtement vu la situation, ça peut potentiellement se terminer à l'épisode 3. Hein. Après moi voilà, c'est vrai qu'en mai je vais devoir réduire un peu la voilure au niveau épisode, donc voilà, je vais pas dire que c'est très bien que ça tourne comme ça, mais en tout cas c'est aussi bref que violent quoi. Donc on va voir un petit peu l'épisode 3, comment on va s'en sortir, et si on s'en sort. Bon, les créatures sont plus que 3, elles sont pas non plus en grande forme, il y a Siora qui peut être potentiellement un allié, on a des ouvertures quoi, voilà. Oui, on a des ouvertures, on a la peau dure. C'est pour ça qu'on est dans ce... Comment? C'est pour ça qu'on est dans les gardiens libres. Exactement. Bon, mais écoute, très bien, hein, je pense qu'on peut conclure cet épisode-là. Merci à tous celles et ceux qui l'ont suivi, aussi à celles et ceux qui le suivent sur YouTube. Et on se retrouve samedi prochain pour la suite d'Iron Sworn, et sinon lundi soir pour Cops, la suite des aventures de nos flics à LA en 2030. Ouais, premier épisode du coup, parce que l'autre était un épisode de création plutôt. Ouais, un épisode vraiment de pilote avec une petite heure de jeu bien frustrante, hein. Donc là ça va être très très chouette je pense. Hâte de voir ce que ça va donner. Et puis hâte de voir la suite de nos gardiens libres, pas si libres que ça au final, Stern et Storm. Les gardiens libres, ouais c'est vrai. On est les gardiens libres. Allez, merci beaucoup, salut, ciao. Merci à tous, ciao.